Bonjour, ici Stéphane Lévesque. Bienvenue à C'était hier, une émission qui se fait non pas dans Nicolet-Bécancour aujourd'hui, mais à Saint-Jean-sur-Richelieu parce qu'on est dans un endroit très particulier. On est chez Dave Turcotte, un ancien député du Parti québécois et un collectionneur devant l'Éternel. Donc, on l'écoute à l'instant. Je suis avec Dave Turcotte. On n'est pas dans Nicolet-Yamaska puis dans Bécancour, on est à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans un espace qui renferme plein d'objets reliés à la politique au Québec. Dave, pourquoi tu ramasses des objets politiques, toi, reliés à l'histoire politique du Québec? Depuis que je suis tout jeune, que je ramasse des artefacts politiques, que ce soit des vieux macarons, des pliants, affiches électorales, des objets ayant appartenu à des anciens politiciens, par plaisir personnel de collectionneur. Mais avec la pandémie, à un moment donné, on ne pouvait pas rien faire. Je me suis dit, il faut que je me trouve un projet pour préserver ma santé mentale. J'ai décidé de rendre accessible une partie de ma collection sur le web. Et là, j'ai créé le Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Donc, je raconte notre histoire politique par les objets, par les artefacts politiques de ma collection principalement. Et donc, parce que je considère que c'est important qu'on sache d'où on vient. Ben oui. Puis cet élément-là de notre vie collective, bon, le sport, c'est important, la culture, c'est important, mais la politique, quand vous payez des impôts, c'est important, la politique. Si on est dans des hôpitaux, si on roule sur des routes, si on fréquente des écoles publiques, c'est qu'à un moment donné, on s'étélie des gens qui ont pris des décisions en notre nom, qui ont fait des lois et qui ont fait des choses de notre société. Qu'est-ce que... Bon, évidemment, ton musée virtuel qu'on peut visiter, je lance une invitation à mes amis enseignants, là. Si vous voulez parler d'histoire, ça peut être un très bel outil. Il y a des enseignants qui servent de ton site, de ton musée virtuel pour faire des enseignements. Mais qu'est-ce qu'on peut adresser aux gens qui nous écoutent du centre du Québec? Tu cherches des objets, oui, tu as ta collection, mais tu veux toujours, comment dire, augmenter le contenu qu'on retrouve sur le musée virtuel. Qu'est-ce que tu cherches, les gens là, qui diraient, ben, moi, ça sert à rien, j'ai une vieille boîte à grand-papa, puis c'est quoi ces vieux papiers-là, puis oh, ça parle de politique, ça peut t'intéresser, toi. Tout à fait. Puis je dis souvent aux gens, si vous incitez à faire le ménage, c'est correct, là, mais dans un monde idéal, c'est, je vais vous la prendre, la caisse, puis je vais faire le tri moi-même, parce que souvent, pour des gens, un vieux document tout déchiré ou pas bon, puis tout ça, on va mettre ça au recyclage, je peux pas lui donner ça. Mais entre le déchirer puis le altérer, j'aime mieux l'avoir celui-là que de ne pas l'avoir pantoute. Surtout quand des fois, c'est une pièce que je ne connaissais pas ou que ça peut être la clé pour trouver des informations, parce que c'est souvent une chasse au trésor hein, quand on est collectionneur. Là. Donc, moi, je ramasse un peu tout. Macarons, affiches, dépliants, objets ayant appartenu. Des fois, c'est des objets très inusités. Des fois, c'est des choses... Il y a des gens qui ont créé des statues, des dessins de politiciens. Des vieux journaux. Ouais. Hein? Donc, Puis, tout ça pour dire que je ramasse ça, mais principalement sur l'histoire politique du Québec, dans un but de ne pas conserver ça pour moi-même. Puis souvent, les collectionneurs gardent ça pour eux. Moi, c'est pour que ça soit... qu'on puisse après ça diffuser. Oui. Puis on parlait de musée virtuel, mais tu tiens des expositions réelles. Tout à fait. Et des conférences. Tu donnes des conférences. Donc, Dave, vous pouvez le contacter via le musée virtuel d'histoire politique du Québec, là, nos sociétés Saint-Jean-Baptiste, nos sociétés d'histoire. Tu es un gars qui fait un après-midi de temps que je parle avec. Il est très intéressant en passant. Parce qu'on a fait d'autres contenus avant. Donc, puis ça peut être aussi des objets. Exemple, j'ai des photos personnelles, moi, de Clément Vincent, l'ancien député de Nicolet, qui était ministre de l'Agriculture. Bien là, il est posé avec mon grand-père. Moi, je veux pas t'adonner, là. Je vais la garder, c'est un souvenir. C'est bien parfait. Ben c'est bien normal. Puis c'est ça qui est intéressant aussi, parce qu'il faut que le monde développe un sentiment d'appartenance à leur histoire. Tu ne veux pas leur voler leur photo, mais toi, tu peux la numériser. Exact. Ah, OK. Tout à fait. Puis ça, c'est intéressant. Mais si à un moment donné, ça se peut que les enfants, les petits-enfants disent, bon, on a d'autres photos de grand-papa, puis celle-là, avant de l'acheter, ou avant qu'on ne sache pas qui est sa photo, ben c'est ça que ce soit par les sociétés d'histoire, les musées régionaux ou autres,
Ben, moi, je fais partie Oui. de Puis- l'écosystème. Oui, puis on peut les verser, puis là, c'est pas une question de compétition. On a des belles sociétés d'histoire. Tout à Si vous fait. avez des objets comme ça, vous pouvez les donner à votre société Exact. d'histoire. Là, Tout c'est pas- à fait. Mais Tout à fait. si j'ai des objets politiques, ça peut être intéressant. Puis j'ai donné l'exemple. Moi et Roland, vous connaissez Roland? Roland Lévesque, mon papa. Là, je te connaissais, moi, virtuellement, Dave. Tu as siégé avec de nos anciens députés. Toi, tu as siégé avec Michel Morin. Ben, j'ai Vers pas la siégé. fin? Ben, on s'est côtoyés, mais on n'a pas siégé ensemble. OK. Avec M. Hassan, peut-être? Oui. Oui. Jean-Martin, oui. Donc, c'est ça. Fait que tu étais au Parti québécois, disons-le. Hein? Et moi, j'ai un papa qui était un militant péquiste, bloquiste, tout ça. Puis Roland, c'est un conserveux. Il avait conservé des choses. Donc, je t'ai amené des vieilles affiches électorales. Et là, il m'a fait un grand plaisir, Dave. Il m'a remis. Moi, je prends ça comme un prêt. Je ne prends pas ça comme un don. Parce que ce livre-là va vivre. Oui, Va vivre. c'est vrai. Je vais le montrer, je vais en parler, je vais inviter des gens à le manipuler s'ils le veulent. Et quand je ne serai plus de ce monde, je vais le léguer à ma fille, qui est une Lévesque aussi. Il m'a donné, évidemment, moi j'avais ce livre-là, l'autobiographie de René Oui. Lévesque. Et je vous dis, je vous confie, moi je suis un Lévesque, je ne suis pas parent avec René Lévesque, quoi qu'avec M. Lévesque, on ne sait jamais. Donc, M. Lévesque, qui, moi, bon, s'il y a une télévision communautaire, Télécœur aujourd'hui, moi, j'ai puisé dans René Lévesque, le communicateur. Je ne me compare pas à lui, loin de là, mais dans son inspiration de communiquer, de diffuser de l'information, de prendre en action le de part et pour. Hein? Oui. Moi, je trouvais ça intéressant que notre région, on ait notre média ancré chez nous, qu'on parle de nous autres par nous autres. Et de faire confiance à l'intelligence des gens aussi. Exactement. Puis de pouvoir leur expliquer des enjeux qui peuvent être en apparence complexes, Oui. mais que... De la vulgarisation. Exact. Vous faites beaucoup ça, M. Lévesque. Donc, moi, j'ai un lien particulier avec René Lévesque et tu m'as remis, je le prends comme un prêt, comme je te dis, une copie dédicacée de la fameuse biographie de René Lévesque. Donc, moi, ça me fait quelque chose aujourd'hui de tenir ça. Autre page. L'autre page, ça, c'est le nom du monsieur qui l'avait, je crois. Ah, est ici. Est ici la signature. Donc, M. Lévesque, le René Lévesque, a eu ça dans les mains, a apposé sa signature. Évidemment, C'est peut-être pas sa meilleure dédicace, mais je pense qu'elle s'est faite vite. Là. Ça doit être parce que M. Lévesque signait beaucoup quand Oui. même. Donc, sûrement dans un rassemblement ou quelque chose, quelqu'un. Puis là, M. Lévesque doit être dit tourne-toi, puis je vais te dédicacer en Dans le s'appuyant dos. sur le dos, quelque chose. Fait que c'est. ben, moi, je l'aime c'est de ça. même. C'est ça. Mais c'est M. Lévesque. Oui, c'est M. Lévesque. Sûrement, moi, on peut imaginer, comme tu dis, un événement populaire, tu sais, avec le monde. Tu sais, René Lévesque, c'était ça. C'était dans le monde, puis c'était pas trop protocolaire, René Lévesque. C'était un homme du peuple, pour le peuple. Donc, moi, ça me fait beaucoup quelque chose que tu me confies cet objet-là. Évidemment, il y en avait d'autres copies. Hein. Je ne parle pas que tu as une unique copie. Là, hein. Bon, ben, merci. Donc, on le répète, s'il y a des gens, vous avez des photos de Clément Vincent, vous avez des affiches électorales de Yves Beaumier, vous avez des vieux procès-verbaux de l'Union nationale de 1976 avec Serge Fontaine. On a eu un député de l'Union nationale fait. jusqu'en 1976, nous autres, Et chez nous. assisté à ma dernière conférence à Québec sur Jean Lesage. Il est venu, monsieur. M. Fontaine. Donc, même les candidats défaits peut être Oui. intéressant. Hein? Ce n'est pas nécessairement ceux qui ont été députés. Des objets reliés à la politique chez nous. Bon, on te contacte. Donc, rappelle-nous le nom de ton musée, Dave. www.politiquequebec.com. Oui. En plus de visiter mes rendus 18 expositions, Oui. les gens vont pouvoir me communiquer pour soit m'offrir des artefacts, des Oui, objets, etc., mais aussi des anecdotes. Ça peut être aussi des Oui. anecdotes, pas obligé d'être toujours en visuel. Oui. Puis aussi une autre façon, par ma page Facebook du Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Donc, en plus de voir un certain nombre d'éphémérides, là, aujourd'hui, il y a tant d'années, se passait telle chose au Québec, ben vous pouvez me communiquer aussi directement pour soit des artefacts, des anecdotes ou des idées. Je te parlais de mon père Roland. J'ai décidé de montrer l'exemple aussi, de t'amener, de te donner des objets reliés à l'histoire politique du Québec qui me concernent directement. Pas parce que j'ai été député comme toi, mais j'ai eu une période de ma vie, Dave, où j'ai étudié la science politique, moi. Et j'avais fait un projet, moi, après
ma maîtrise, j'avais fait une genre de petit recueil de statistiques Ah. électorales que j'avais fait en 1999, donc des statistiques électorales. Ce sont maintenant toutes des informations qu'on retrouve relativement facilement sur Internet, mais en 1999, des statistiques électorales sur toutes les élections au Québec, ça n'existait pas. Fait que j'avais décidé de faire un petit répertoire comme ça. Je te donne ça avec plaisir. Bien Et aimable. par la suite, merci, j'ai été à l'Assemblée nationale, moi. J'ai travaillé à la direction des programmes pédagogiques à la Fondation Jean-Charles Bonenfant, que tu as connu. T'accueillais-tu des stagiaires quand tu étais député? Je pense que j'en ai pas eu, non. Non. Donc, j'avais eu l'occasion, moi, la chance de développer des projets d'éducation à la démocratie qui allaient dans les écoles. Donc, c'était une formation qui faisait des liens entre le fonctionnement du Parlement et les conseils d'élèves. Donc, Parlement au primaire, Parlement au secondaire, c'est le guide pédagogique que j'avais rédigé à l'époque. Et on donnait ça aux enfants qui participaient au conseil des élèves. Comme des petits bracelets? Oui! Ah oui. Fait que ça, là, c'est des pièces. Il y a peut-être des. Ça, j'ai jamais vu ça. Oui, ben c'est ça. C'est parce que c'est moi qui te l'amène. Parce que j'ai jamais siégé au Parlement au primaire et au secondaire. Oui, c'est ça. Donc, Il faut avoir des avantages d'être assermenté au primaire et au secondaire. exactement. Et on a des retransmissions, des captations Oui. d'événements reliés à ces événements-là. Donc, je te donne ça. Parce que quand on disait les supports, ça peut être Ça, papier. oui. Mais mais ça se peut que je... Ah, peut-être pas les galas, mais ça m'est arrivé comme député d'aller... Assister à Aller, des événements. Ouais. Fait que- D'ailleurs, petite anecdote, Oui. la première fois, j'ai été élu Oui. en décembre 2008. Oui. Quelques jours après, on m'a contacté pour le forum, pas le forum, mais le Parlement étudiant, Oui. qui est une autre organisation, mais qui est au Parlement, mais qui n'est pas dans ceux là, officiellement organisés par l'Assemblée. Et on m'avait demandé de jouer le rôle de lieutenant-gouverneur pour faire l'assermentation Donc, des députés. on parle entre Noël et Jour de l'An Exact. 2008, du Exact. 26 au 30 Fait que je décembre. n'avais jamais siégé au Parlement. Et là, j'assermentais des jeunes qui, eux, c'était un changement de gouvernement dans le milieu de l'assimilation Oh, oui. parlementaire. Fait qu'eux avaient déjà siégé plus longtemps que moi au Parlement, mais je les assermentais. Fait que j'avais fait la blague dans mon discours, là, disant... Mais là, si on avait un disque mémoire qu'on pouvait faire un retour dans le temps, je disais, on s'est peut-être vu là, mais j'ai quitté à un moment donné, je suis revenu. Mais de 2001 à 2005-6, c'est moi qui s'occupais de OK. pour l'Assemblée nationale, c'est moi qui accueillais. On disait des objets. Puis Oui. ça, j'ai été étonné que tu me dises que tu n'avais jamais vu ça. Non. Moi, depuis que je suis enfant, je vois ces sacs-là. C'est des sacs qui ont été faits lors du référendum de 1980, initié par le Parti québécois, donc sur la souveraineté association. C'était, Québec, je t'aime. Et mon père avait conservé, n'avait sûrement distribué, mais il en avait une énorme quantité. Et j'ai vu ces sacs-là, moi, toute ma vie, voir des choses dedans. Récemment encore, mes parents m'ont donné une soupe. La soupe, le pot basson de soupe était là-dedans. Donc, il y en est resté. Fait que là, C'est souvent comme ça que le patrimoine politique se conserve pour la deuxième utilité ou la deuxième vie, Ben, parce que... Mais il est propre, là. Ben oui, Il y a tout à pas fait. de ça Ben là, je dedans. comprends qu'il Et il y était dans la avait, réserve. il y avait un beau texte là-dessus de Félix Leclerc qui Oui. parlait de la campagne référendaire. Oui, Donc, très inspirant, le texte. tu avais déjà vu le texte, Le mais texte sur l'objet, différents documents, là, des petits cartons, tout ça, mais Ouais. le sac, j'avais jamais vu tu ça. n'avais jamais vu ça. Comme quoi qu'on collectionne pendant des années, et puis on s'aperçoit que finalement, on pense tout savoir qu'est-ce qui existe, mais finalement, on découvre toujours des nouvelles choses qu'on ne savait pas qui existaient. Et quand les gens me demandent, c'est quoi la pièce que tu aimerais le plus collectionner? Je réponds toujours, c'est la pièce que je ne sais pas encore qu'elle existe. Ah, fait que là, et voilà. Hein? Et ça date, les 80, puis ils sont encore beaux. Là. Tout à fait. Ils étaient dans la chambre froide chez mes parents. Pourtant, les sacs de plastique Ouais, ont ouais. tendance à Mais s'effilocher. là. C'était à l'époque qu'ils en mettaient du plastique. Oui, Tu y c'était- toucheras, là, il est épais. C'était dans la crise du pétrole aussi. Oui, oui. Et là, ça, j'en ai beaucoup, là, parce que ce monde des collectionneurs dont tu es, Dave, tu sais, il y en a beaucoup d'autres, ce monde des collectionneurs, tu fais des échanges parfois avec des collectionneurs. Oui, Fait que oui. là, si tu veux ça. Et ça, c'est quoi, ça? Là, vous allez dire, vous connaissez Stéphane Lévesque, vous connaissez Roland Lévesque. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'une affiche du nom Roland? Oui, ça, C'est c'est le re- référendum de 92 sur Charlottetown. Exactement. Parce que, puis, je vais te conter une anecdote. Mon père est rendu à 81 ans. Fait que là, je me rappelais qu'il y avait ça. Là, il m'ouvre ça, puis je sentais qu'il y avait comme un malaise, mon père,
en se disant, qu'est-ce que je fais avec des pancartes du non chez nous, moi? Parce que lui, il pensait au non, Oui. à 95, au Oui. référendum sur la souveraineté, avec Jacques Parizeau, Lucien Tout à Bouchard, puis il pensait au référendum de 1980 avec René Lévesque. Fait que Roland, lui, il n'avait jamais voté non dans les référendums, mais il ne se rappelait pas du fameux référendum de Charlottetown. Beaucoup de gens l'oublient. Et quand je parle souvent, moi, j'ai commencé à m'intéresser à la politique avec le référendum de 92. Oui. Et quand je dis ça aux gens, le référendum de 92, souvent les gens me reprennent de non, 95. Non, 92. Et récemment, quelqu'un sur Internet mettait le macaron du camp du oui de ce référendum-là. Et il est dans un groupe indépendantiste. Puis les gens disaient, c'est quelle année, quel référendum? Tu sais, fait que j'ai écrit 92. Et là, j'ai plein de gens qui sont venus m'ostiner pour me dire que j'étais complètement dans le champ, que je connaissais pas l'histoire, puis tout ça, parce qu'il n'y avait jamais eu de référendum en 92, etc. Et là, je leur ai envoyé plusieurs liens pour les documenter, puis tout ça. Et là, les gens ont comme réalisé. Fait que le oui de 92 était le non de 80 et de 95, et le oui était... En tout cas, Parce que c'est juste mettre en contexte les gens. C'est pour les plus jeunes qui ne s'en rappellent pas, dans le fond, il y a eu Brian Mulroney est arrivé au pouvoir en 84. Puis c'était encore le Parti québécois. M. Lévesque avait décidé de prendre le beau risque Oui. de dire le Canada, c'est quand même pas le goulag. On va essayer de s'entendre. Il y a eu un référendum 80 qui a dit, les gens ont dit on veut rester dans le Canada. Donc, Brian Mulroney va essayer de ramener le Québec dans l'honneur et l'enthousiasme avec l'accord du Lac-Meach. On se rappelle, ça n'a pas marché. Non. Il y a des provinces qui ont renié leur signature. Et là arrive la fête nationale de 1990. Et moi, j'y étais au défilé. Parce que là, c'était le retour du défilé à Montréal. Il n'avait pas eu depuis 68 la fameuse Oui. émeute, je pense. Oui. Donc, on est là, moi, mon père, et je te dis, Dave, toi qui es un souverainiste, j'en parle et j'ai beaucoup d'émotions. C'était le Québec en marche vers l'indépendance. Cette journée-là, le 25 juin, c'était pas le 24 parce qu'il avait mouillé le 24. Avec un discours incroyable de Jean Duceppe, Oui. le père de Gilles Oui, Duceppe, oui, là, oui, oui. qui est décédé pas longtemps après. Là. Ouais. C'était magnifique. Là, Ouais. comme moi, Donc, j'étais pas là, mais j'ai vu des vidéos d'archives. C'était incroyable. Là. Moi, j'y étais avec mon père au défilé, au spectacle. J'ai entendu en personne Jean Duceppe parler ce soir-là et on nous avait confié des drapeaux avec un étendard, c'est ça, comme un genre de sac. Parce qu'il cherchait du monde pour porter des drapeaux. Fait qu'on était là, mon père, portons des drapeaux. J'avais eu 16 ans la veille. Fait qu'on porte nos drapeaux. Et à la fin du défilé, des centaines, on estimait qu'il y avait peut-être 500-600 000 personnes dans le défilé, en marche vers l'indépendance du Québec. Et là, personne pour réclamer les drapeaux. Qu'est-ce que tu penses qu'on a fait? On les a gardés. Donc, lorsque vous allez au défilé de la Fête nationale à Saint-Honor d'Aston, mes parents demeurent devant ce qui est maintenant l'Arena. Et mon père a encore ses drapeaux de 1990. Vous allez voir, il les expose à chaque année. Puis c'est des drapeaux qu'on nous avait donnés en 1990. Ah, très Donc, beau. c'est ça. D'autres affiches, bien, un beau lien. Je collectionne ça un peu, Fête nationale. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si tu l'as, celle-là. C'est l'affiche du Mouvement national des Québécois Oui. de 1990. Un pays à faire rêver, qui est quand même en très belles conditions. C'est Roland, Exact. mon père, qui avait conservé ça. Donc, c'est ça. À part ça, qu'est-ce que j'ai? Oh! Parce que là, il y a eu une séquence au Québec, là. Puis là, on est assez vieux. Toi, tu es plus jeune que moi. Mais on l'a vécu, cette séquence-là. Donc, l'échec de Meach 90, référendum de Charlottetown. On s'essaye à refaire Oui. un Meach, puis ça ne fonctionne pas. 93, là, il y a une gang sous l'impulsion de Lucien Bouchard qui décide de faire un parti indépendantiste, mais à Ottawa. Et est quand même pas pire, Très belle. bien conservé. Très belle. Et là, je te dis, Dave, je vais te confier que j'ai beaucoup hésité à te la donner. Oh. Parce que ma conjointe voulait la garder. Mais j'ai dit, outre toi, Dominique, qui va en profiter? Ça va être juste avec toi. Mais ça, c'est un bel exemple. Ce genre d'affiches-là, moi, je les numérise. J'ai une compagnie qui fait de la numérisation de grandes affiches. Mhm. Puis souvent, les gens tiennent à conserver une trace de ça. J'ai déjà eu ça, tu sais, ou un souvenir. Fait que souvent, ce que je fais, c'est que après ça, ben, la personne, je peux lui envoyer une numérisation de l'affiche parce que je l'ai fait pour les conserver au cas où Oh, qu'il arrive oui. quelque chose, mais aussi pour mes projets. Fait que les gens peuvent, tu sais, ils en ont une version numérique chez eux, peuvent avoir l'affiche. Puis même, il y en a qui, ce qu'ils font, c'est qu'ils la font réimprimer
dans un centre de copie ou quelque Ouais. chose comme ça, comme sur un papier blanc, tout ça, fait que ça leur fait une petite trace. Mais c'est très... Mais je te la donne, moi, parce qu'au pire, si tu l'as déjà, ça pourra peut-être alimenter des tout à échanges fait. de pièces Et que tu n'as Lucien pas. Bouchard a été par la suite premier ministre du Québec. Oui, Fait que c'est doublement intéressant. Oui, Là. oui, oui. Donc, c'était ça. C'était quelque chose. Les gens qui l'ont vu, Puis M. avec Bouchard... un des très bons slogans du Québec, là, on se donne le vrai pouvoir, là. Oui. C'était quand même assez intéressant. Donc, ça, c'est peut-être un peu... Ben quoi, c'est du militantisme étudiant. Oui. C'est la marche du club 2/3. Ah. Je sais pas si tu as déjà vu Oui, ça. ben oui, quand j'étais Chaque jeune, année, j'avais des ça, ben oui. rassemblements, tout ça. Polyvalent, ben oui. Donc, M. Bouchard, ceux qui ont vu, moi, on m'a déjà... Je n'y étais pas, mais on me parle d'une assemblée qui avait eu au référendum de 95 au Centre des arts populaires de Nicolet. Ah, Et ça, c'est une salle de bonne grandeur qui est à côté de la cathédrale de Nicolet. Il y a des gens qui m'ont raconté qu'ils étaient là. Et de l'entrée, c'est peut-être la grandeur d'une patinoire, estimons. De l'entrée de la salle jusqu'à la scène, ça a pris 45 minutes qu'ils se rendent à la scène. La foule, tout le monde voulait être touché, le saluer, Ah oui. le oui, féliciter. il y avait eu aussi sa maladie. Oui, aussi oui, avant. qui avait donné un caractère particulier. Encore des cartes de... Ah, ben oui. Donc, c'est ça, notre Roland, là, Roland qui était un petit peu gêné. Il y avait aussi Aspri, une version, non, c'est pas non. sur des affiches, mais sur des publicités, que à ce prix-là, c'est non, puis il rajoutait des pinottes, là. Ah. On vaut plus que des pinottes, quelque chose OK. comme ça. Là. Donc, c'est ça. D'autres affiches de ce type-là. Une autre, là, on ne les montrera pas tous. Donc, c'est ça, une autre affiche du nom Ça, de c'est des 80. grandes bannières là, Oui. qui mettaient sur les balcons. Oui, là, puis c'est ça, Ah oui, oui. oui. Un peu... Et j'en ai une ici que je trouve originale, du Mouvement national des Québécois pour la Journée des Patriotes. Oh, Puis tu travailles. jamais vu cette affiche-là. Ouais. Puis tu travailles, puis je sais pas si c'est par rectitude politique qu'on a remplacé l'arme par un livre, mais en tout cas, on le fait comme ça. Et Journée des Patriotes, c'est été initié par Bernard Landry, Tout à fait. pour qui tu as un attachement particulier. Exactement. Bernard Landry qui a décrété en 2002 la Journée nationale des Patriotes, Ouais. qui a remplacé La fête de la fête de la Reine. Reine, le jour de la fête de $. Il y en a qui appelaient ça la journée du dollar, là, Oui, mais c'est ça. c'est pas le même dollar. Là, celui-là, je vais passer vite. C'est plutôt éducatif, ça. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Une carte du Québec. Mais là, j'ai une pièce de choix. Ah, Là, je pense faut que la je vais... trouver. Oui, je vais te faire une belle surprise, je crois. Oh, la voici. Je vais y faire très attention parce qu'elle est déjà un peu abîmée. Mais Dave, il me l'avait pas dit avant que je la trouve, mais c'est mieux abîmé que pas de n'avoir. Ça, c'est sûr. Hein? Donc, on va faire très attention. Si tu veux tenir ça, on va dérouler ça. Et voilà. Donc, une affiche de Bernard Landry. De Bernard Landry. Il faut faire attention parce qu'elle se déchire. Oui. Donc, Bernard Landry qui avait fait campagne, parce que Lucien Bouchard, dont on parlait tantôt, démissionne dans le fracas Oui, en 2001, je Oui. pense. janvier 2001. Et il se déclenche une campagne à la chefferie du Parti québécois. Moi, je pensais que c'était une affiche de Bernard Landry. Bon, tant mieux, je la voyais, mais là, tu m'as expliqué que ce n'est pas seulement qu'une affiche de Bernard Landry. C'était C'est son affiche de sa course à la chefferie. OK. Et donc, un peu ce qu'on vit en ce moment au Québec, là, un premier ministre qui démissionne puis qui a une course à la chefferie dans son parti politique, savoir qui allait devenir premier ministre, à la nuance près qu'il n'y a eu que Bernard Landry qui a été candidat à cette course à la Finalement, chefferie-là en 2001. Mme Marois et François Legault s'étant désistés. Ben, ils ne se sont pas annoncés, à vrai dire. Donc, c'est M. Landry qui est devenu automatiquement premier ministre là, il y a 25 ans cette année. Et Dave, quand je lui ai montré, j'ai fait une petite photo vite comme ça. Et collectionneur, grand collectionneur que tu es, grand archiviste de l'histoire politique du Québec, j'étais content d'apprendre que tu n'avais jamais vu ça. Je l'ai vu. Mais Je l'ai eu je l'avais vu quand j'étais militant à ce moment-là. C'était OK. dans mes premiers rassemblements. OK? Et puis, j'ai toujours. Je croyais l'avoir, mais ça fait très longtemps que je la recherche et je ne la trouve plus. OK. Fait que je pense que je n'ai finalement jamais eu, mais qu'à force de la voir dans les rassemblements et tout ça. Là, Fait que là, je Mais, t'apporte Roland. Mon père, Roland Lévesque, a conservé une pièce qui te fait ton plaisir. Ah oui, oui, oui. Une belle pièce d'histoire. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, c'est ça. Fait que Dave, ben, merci beaucoup de nous accueillir chez toi. Et là, on relance l'invitation des gens qui, comme mon père, comme moi en partie, ont conservé des choses de leur implication politique.
on te contacte via le Musée virtuel de l'histoire politique du Québec. www.politiquequebec.com. OK. En plus de visiter les expos, vous pouvez me contacter sur le site et sinon par ma page Facebook, Musée virtuel d'histoire politique du Québec. Régulièrement, je mets des éphémérides, là, ce qui s'est passé, puis tout ça. Donc, les gens en plus peuvent me contacter. OK. Et si on a des sociétés d'histoire, des écoles, des gens intéressés par l'histoire, je pense à nos sociétés Saint-Jean-Baptiste aussi qu'on a dans la région du centre du Québec. Tu vas te faire plaisir des conférences. Je fais des conférences un peu partout au Québec. Ouais. Et quand je fais des conférences, j'aime toujours ajouter une touche locale. Donc, je rajoute à la fin, en rafale, donc avec des liens avec soit les ex-députés, les ex-ministres de la région. Oui, c'est ça. Puis tu amènes des objets aussi. Puis ça remémore des choses. Ce que j'appelle des conférences, des conférences expositions. Donc, souvent pour un soir seulement. Là. Fait qu'un soir de semaine, les gens font une conférence. Fait que je fais ma conférence, mais avant ça, les gens peuvent regarder dans quelques vitrines, quelques artefacts que j'ai amenés. Et après ça... Mais je n'ai pas encore... je n'ai pas beaucoup de pièces de la région, de votre région. Mais puis je ne fais pas de conférences là, sur des députés individuellement, mais sur des premiers ministres, etc. Ou sur des aspects là, de la politique. Mais éventuellement, peut-être que là, j'en aurai assez pour faire une conférence juste sur la région. Là. Puis c'est ça, puis belle occasion de remettre des objets, tout ça. Je te racontais une anecdote. Malheureusement, je pense pas qu'elle a été conservée, mais Jean-François Comeau me disait, son père, qui n'est plus de ce monde, malheureusement, Denis, on parlait de Maurice Duplessis, et il me racontait, Denis, qui a été enseignant une bonne partie de sa vie, conseiller pédagogique, que Duplessis était venu dans mon village à Saint-Nord-d'Aston et qu'il avait donné un 10 cents. Ah oui. Fait que là, je dis, il est où ce 10 cents? Exact, exact. Il est parti. En plus, avec les collectionneurs de monnaie, avec le fait qu'il serait plus vieux, le 10 cents vaudrait plus que 10 cents, mais pour l'aspect politique, ça vaudrait intéressant. Donc, c'est ça. Puis, tu sais, je pensais à des gens qui m'ont déjà rencontré. Je pense, entre autres, à Martin Chauvette, un gars un petit peu plus jeune que moi, qui avait des souvenirs très vifs d'avoir vu René Lévesque au Madrid. Oui. Puis ses parents, c'était des militants souverainistes, puis il l'avait introduit, puis il avait jasé avec. Puis le petit gars, qui avait quoi, peut-être, je sais pas, 6-7 ans à cette époque-là, il rencontre René Lévesque. C'est des gens qui ont vécu avec nous autres. Tout à fait. Puis c'est pour ça que je ramasse des artefacts, des objets, des photos, etc., des documents, tout ça. Mais aussi, j'aime ça, les anecdotes. Oui. Parce que ça met en contexte aussi les personnes. Là. Fait que c'est la tradition orale est aussi importante quand on raconte l'histoire. Là. En effet. Bien, merci Dave Turcotte. Vous avez des questions, des interrogations. Je vais tirer à couverte de mon bord. Vous voudriez parler d'actions politiques que vous avez fait dans le passé, que vous ayez été un candidat, un militant de tous les partis politiques. N'hésitez pas à me contacter. On pourrait faire des émissions sur notre belle histoire régionale sur ce sujet-là. Donc, n'hésitez pas. Stéphane Lévesque au 418-654-8486 ou par courriel à info@telecoeur.tv. Et comme dirait l'autre que tu connais bien, Dave, à la prochaine fois. Grand plaisir. Merci.